Coucou, c'est la Nissine, bienvenue dans ce 6e vlog. On est lundi 20 mai, c'est férié et on se retrouve un petit peu plus tard que d'habitude parce qu'il est 9h15. Je voulais simplement, comment vais-je faire, vous montrer sur ce que je fais depuis ce matin. Hop, voilà. Donc, j'ai décidé cette semaine pour ma rotation de travailler sur celle-ci. Donc le vitrail de Daisy et je devais terminer mon cadre. Donc c'est ici. Sauf que comme je craignais, je suis arrivée et j'ai un décalage de 1. Donc j'ai tout avancé ici et j'ai sorti mon découvite, même si j'ai horreur de l'utiliser ici, clairement j'ai pas trop le choix et je vais... Pourquoi il veut pas couper? Enlever. Voilà. Mes toute première croix que j'avais fait, puisque j'ai un décalage de 1 et que clairement je ne vais pas enlever toute la hauteur pour me rendre compte que je dois rajouter une croix en bas et puis tout recommencer. Donc j'ai un décalage, j'improviserai dans mon patron pour récupérer ce décalage. Ce qu'il y a aussi qui est assez perturbant, c'est que ici dans la hauteur là, j'avais 4 croix de trop. Donc à mon avis c'est une subdivision que j'ai dû mettre au mauvais endroit. Mais je n'ai pas la moindre idée d'où vient cette erreur et donc je le trouverai quand je serai en train d'avancer sur mon patron, parce que là ça va pas. Je vais pas commencer maintenant à fouiller, à chercher. C'est pas grave en soi. On va juste un petit peu improviser. J'essaye juste de récupérer ceci, de le remettre derrière, mais j'ai pas beaucoup de fil. Je sais pas si je vais y arriver. Hop. Comment vais-je faire ça? Comme ça, je prépare ma boucle. Je mets déjà l'aiguille et je passe dedans. Si ça veut bien. Allez. J'étais presque. Alors, les bruits que vous entendez. J'ai mon chat qui se lave à côté de moi, mais c'est un chat qui fait énormément de bruit. Donc, je suis sûre que vous l'entendez. Et le second bruit que vous pouvez entendre, ce sont les enfants qui sont en train de jouer au Lego et qui cherchent des pièces. Voilà, je reprends mon fil. Hop là. Et alors, on va continuer à bouger. Celui-ci est bien attaché. Ouais, je vais devoir les casser aussi. Toujours peur d'abîmer mes toiles. Quand je fais ça, j'ai horreur d'utiliser un découvite en fait. Voilà. J'ai tellement de nœuds ici au point de départ qu'à mon avis, si je découpe, ce sera pas trop grave, sinon tant pis, je referai les croix si ça se défait. Et alors ici maintenant... Voilà. Non, ça tient. J'ai mon fils qui chante. Je sais pas si vous l'entendez, mais si jamais, c'est au Grand Saint-Nicolas. Enfin, c'est l'air de Grand Saint-Nicolas parce que... Bon, voilà. Toutes mes horreurs.
Et je vais dire qu'est-ce que c'était fait là. Alors, est-ce que je peux récupérer ça par ici? Oui. Et là dans le coin, est-ce que je vais pouvoir... Voilà. Et l'autre est du plus par ici. Voilà. Et voilà. Vous voyez pas grand chose, mais j'essaie de récupérer avec tous mes petits fils ici. J'essaie de les faire rentrer par derrière. Et comme je vais faire de toute façon les couleurs de remplissage, mais je vais essayer de reprendre en fait le... Voilà, ici ça je vais enlever. Hop. Oh, ben voilà. Je vais juste refaire ici des demi-croix pour reprendre. Et comme de toute façon je dois reprendre ici, continuer mon fil noir qui est ici, je vais pouvoir récupérer cette bourde-là. Hop, retourner un petit peu ma toile quand même. Voilà. Et donc, il me reste 48 croix à faire pour terminer mes 300 croix que je voulais faire au minimum sur ce projet-ci. Mais honnêtement, je vais sûrement le continuer dans la journée parce que c'est très facile à faire. Mais bon, ça n'empêche pas de se planter quand même. Je cale ceci et puis après je vous montre ce que j'ai fait hier. Hop. Donc en fait quand moi je fais un début de fil, c'est peut-être pas le meilleur endroit pour vous le montrer mais bon. Je tiens par ici avec la main derrière, je tiens mon bout de fil. Je fais en fait une boucle, on voit bien la boucle. Je vais là où je dois faire ma diagonale et je passe dans la boucle. Je tire tout doucement et en fait je cale mon fil et je repasse dans mon point de départ pour qu'on ne voit pas mon petit nœud si vous voulez. Hop là, et voilà. Hop, je continue ici ce que j'avais dû enlever, histoire que ça tienne un peu. Et tous mes petits bouts de fil noirs, comme ils se baladent là derrière en faisant les couleurs, ils vont se faire reprendre. Et donc là, c'est là où je devrais reprendre. À tout à l'heure. Voilà, donc ici le cadre, vous l'avez déjà vu. Je vous montrerai demain matin ce que j'aurais fait dessus, mais clairement j'ai envie d'avancer. Et comme je suis déjà quasiment à mes 300 croix, hop, il risque d'en avoir plus. Alors, hier j'ai avancé sur la... Non, je vais pas ranger ça. J'ai avancé sur la hippique. J'ai fait du style 302 croix. Parce que mon objectif c'était aussi de faire 300 croix. Et que je me suis arrêtée en plein milieu de la méchante. Ce n'était pas pertinent que j'avance plus. Donc, puis de toute façon il était déjà 22h. Donc j'ai fait ici le coquillage avec la perle. Un espèce de petit bazar, vous savez, où c'est les âmes qui sont emprisonnées. Et alors ici, on voit les tentacules de... J'ai Cruella en tête depuis 2 jours, mais c'est pas Cruella. C'est... Oh, je le trouve plus. On va l'appeler la méchante, hein, quand on ne sait plus. Hop. Toujours pareil, c'est quand on cherche le nom qu'on ne le trouve pas. Hop, et donc je vous montre ici, pour que ce soit peut-être plus parlant. Hop, je vais dézoomer un peu. Voilà, donc tout ceci a été fait hier, et alors j'ai continué ici le noir, vous voyez, et tout ce qui est en jaune, c'est les points noirs que j'ai dans la zone.
voilà ce que ça donne. Et ici il y a un petit fil en attente qui est en fait le mauve qui est ici, qui continue là en dessous, en fait à chaque fois en dessous des tentacules, donc je l'ai juste mis en attente là. Voilà, donc ça c'est pour la épique hier. Hop. Et alors hier ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai avancé sur la Kiki la petite sorcière. Je vous montre. Hop là. Alors Kiki. J'ai une case de retard parce que la semaine passée j'aurais dû en faire 2 et j'en ai fait qu'une hier. Donc j'ai fait celle-ci. En gros, si on regarde ici, on a la roue du vélo et je suis juste au-dessus, donc je suis dans cette zone-là. Hop. Et donc là maintenant, je vais partir comme ça et je vais me retrouver à faire ici le dessus du vélo et une partie des plantes qui sont là. Donc c'est cette zone-ci. Je ferai sûrement une aujourd'hui et puis à mon avis je vais continuer ce DP là pendant la semaine pour faire mes 2 cases de la semaine et rattraper en gros mon retard. Surtout qu'elle est super agréable à faire, donc c'est pas ça le problème, on va dire. Hop. Et donc à mon avis je ne toucherai pas sur la Nemo cette semaine, mais j'avancerai sur la Kiki. Voilà, c'est tout pour l'instant. Je vous retrouverai à mon avis demain matin avec... Ouh, c'est fou. Je vous retrouverai demain matin avec mon avancée sur ceci. Et très certainement la Kiki. Et si jamais je suis motivée, je ferai sûrement... il faudrait que je sorte en fait ma machine à coudre parce qu'il faut que je surjette toujours ma fameuse toile de l'escalier. Et il faut aussi que je commence le sac avec le Pikachu vu que Pikachu est fini. Voilà, mais ça c'est pas sûr hein, aujourd'hui. Le DP et ceci, oui. Coudre, on verra bien. Ça va, suivant ma motivation. Voilà, allez, à tout de suite. Coucou, on se retrouve donc ce mardi 21 mai avec l'avancée sur le DP Kiki. Donc on voit que je suis en train de faire cette case-ci qui correspond à ceci. Donc il y a... Hop, je vais vous mettre dans la lumière. Il y a un vélo ici et je suis vraiment en train de faire la partie du dessus. C'est la case de la semaine passée. Comme c'est ma case en retard, je vais continuer avec les 2 cases suivantes. Et à mon avis, ce soir, ce sera DP puisque je risque de rentrer tard. Parce qu'après ma journée de travail, j'ai encore eu une réunion. Puisqu'ici en Belgique, bientôt ce sera les élections et que j'ai été réquisitionnée pour les élections. Sinon, pour parler de choses un petit peu plus amusantes, ici, hier j'ai travaillé sur ce point de croix-ci. À la base je me disais je vais faire 300 croix et puis après je vais passer sur la Kiki ou sur autre chose. Sauf qu'en fait j'ai tellement apprécié en fait d'avancer aussi vite et que j'avais envie de mettre un peu de couleur et de voir ce que ça donnait, puisque ici maintenant finalement je vais essayer de travailler dans cette zone-ci au complet et pour pouvoir mettre mes couleurs j'ai besoin quand même d'avancer sur le bord noir. Donc ce que je fais c'est que je fais une aiguille de couleur, une aiguille de noir et j'ai fait hier 940 croix. Donc mon objectif du point de croix dans ma rotation a été fin d'une seule journée. Que je prenne, c'est celui-ci. Voilà, on voit où on est arrivé. Et donc si je prends dans les informations, là.
ici, on voit donc c'est bien ça, 940 croix hier. Et ce que j'aimerais bien voir surtout, c'est ici, voilà, je suis à 7,68%. Au total, il y en a 27 900 et il m'en reste, enfin j'en ai fait plutôt ça plus facile, 2148 en tout. Voilà, c'est une très bonne avancée pour celui-ci. Je vais donc passer à autre chose dans la semaine quand je ferai du point de croix. Je pense que je prendrai mon abeille, mais là je vais d'abord continuer un petit peu ceci. Quoi d'autre? Bah, pas grand chose en fait. Moi je recommence l'abeille ou je fais l'escalier? J'ai plus envie de l'abeille. Donc je ferai un petit peu d'abeille à mon avis. Donc à mon avis de la semaine, quand je reprendrai un point de croix, ce sera mon abeille, mais je ne sais pas quand. En tout cas c'est sûr ce ne sera pas aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui je vais vraiment pas avoir beaucoup de temps. Par contre il faut que je termine de noter ce que j'ai fait de la semaine. Ah oui, et alors en termes de maquette, il faudra aussi que j'avance puisque là j'ai 8 heures de loisirs créatifs à devoir combler. Donc à mon avis ce sera peut-être TP maquette pendant la semaine, surtout que comme elle va être quand même un peu chargée. Et il y a juste quand j'irai au sport avec ma fille que là je prendrai du point de croix puisque c'est quand même ce qui est le plus facile à transporter. Vitrail la semaine passée. Ah, pourquoi j'ai fermé? J'avais fait 217 croix. Ça va rester. Mais non, pas avec celui-ci. Je me trompe. 217. Et alors, ce que j'avais fait aussi dimanche, c'est un camion qui passe. Point de croix épique. Ils passent tellement comme des malades le matin qu'ils font trembler toute la maison, quoi. Alors. Je cherche le nombre de croix que j'ai fait sur la épique dimanche. Info. 302. Alors, je ne sais pas dire mon avancée sur la épique parce que je n'ai pas surligné les croix que j'avais déjà fait dans mon petit programme là. Mais il faudrait un jour que je m'y mette, comme ça je pourrais voir les vrais pourcentages. Alors ça ne fait pas avancer les points de croix, mais je trouve ça intéressant d'avoir son avancée en pourcentage. C'est l'air de rien, c'est un peu motivant quand même. Donc si je regarde, à mon avis, je vais bientôt arriver à avoir fait suffisamment de croix pour pouvoir prendre une case de mon bingo. Et c'est ça que j'aimerais bien voir. 284 plus 595 plus 217 plus 247 plus 302 1870 plus ici il faut que je note, c'est une nouvelle semaine, donc semaine du 20 mai. Et alors là j'avais fait
et 940. Ouais. 940. Donc là, maintenant, je suis à ma troisième rotation, je pense. Ouais, troisième. Ça n'a vraiment plus aucun sens d'écrire rotation, mais bon. Puisque je parle dans tous les sens, mais bon. Faudrait que je trouve un nouveau terme, celui-là. Troisième rotation, et il me reste... Donc je suis à 2810, donc comme c'est 2700, ça fait 110 points à reporter la prochaine fois. Ah. Hop là. Alors, il faut absolument que je trouve pourquoi mon téléphone frise tout le temps. Donc là, je vais couper quand je peux, parce que quand je parle, le problème, c'est que je ne regarde pas mon écran et donc je ne sais pas toujours m'arrêter de parler quand mon téléphone frise et je ne comprends pas pourquoi il s'amuse à faire ça. Bref. Troisième rotation. Et ici. Et on va mettre ça à la date d'hier, puisque c'est hier que j'ai fait toutes mes croix. Alors voilà, on est pile poil à un mois. Et il me reste 7 cases à faire. Oh, c'est cool. Il a vendu bien mon bingo cette fois-ci. Oui, je ne marque pas pour l'instant. C'est une étiquette d'un DP de chez DAC que j'ai fait l'année passée. Hop là. Alors, ben voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour cette fois-ci et ben je vous dis à demain matin où on verra ma progression sur la Kiki. À tout de suite. On se retrouve le mercredi matin 23 mai. Je ne vous ai pas pris hier parce que lundi en soirée j'avais une réunion, donc je n'ai pas... J'ai une petite tasse de thé. Hop. Je n'ai pas su faire grand chose. Et mardi matin, je me suis levée un peu tard, donc je n'ai pas eu le temps de vous prendre. Mardi matin, oui c'est ça. Non, c'est mardi ma réunion, donc j'ai pas su vous prendre mercredi matin. Et de toute façon, j'avais pas beaucoup avancé. Aujourd'hui, on est jeudi et non mercredi. Hier, je suis passée à Action voir 2-3 petites choses et je suis tombée là-dessus. Une jolie petite maquette. J'en ai plein en stock. Est-ce que je vais commencer maintenant? Non. Parce que j'ai trop de maquettes en cours. Par contre, j'ai quand même ouvert un petit peu pour regarder. Alors, sans surprise, ici dedans, il y a pas mal de petites plantes à faire, hein, ce qui est logique. Au début, c'est principalement ça. Il y a un petit peu de mobilier et vraiment tout à la fin de la présentation. Vraiment, là, on est en train de faire le montage de la maquette, un peu de lampiote. Alors, j'étais étonnée parce que c'est une boîte d'Action relativement grande, on va dire. C'est leur grand format. Et j'ai payé 8,95 € et pas 10 €. Donc c'était moins cher que d'habitude. Donc on se retrouve fatalement avec des petites plantouilles, un peu de verdure, tous ces petites perles là souvent qui font des petits pots. Ici j'ai encore, on dirait des petites breloques, mais c'est aussi pour faire des pots en général. Les luminaires, le système d'allumage. Est-ce qu'il y a un interrupteur sur celui-ci? Bon. Je pense que j'en ai un qui ne fonctionnera pas. Ou alors j'ai... Ah non, l'interrupteur est là. Tu me dis, mais enfin, il est passé où l'interrupteur? C'est mieux quand
quand ils sont sortis comme ça, les interrupteurs, parce que souvent on planque ça dans la maquette et c'est un peu compliqué d'arriver. Si l'interrupteur est reporté, ben on a plus facile pour allumer, surtout tout devoir ouvrir. Qui dit pigment, on dit peinture. On a ici, ça je vais laisser comme ça, je vais pas ouvrir. Toutes les petites plaques en bois, le petit pinceau. Ah oui, ça c'est toute la structure de la verrière, mais qui sera peinte en vert. Ceci, bien faire attention de ne pas les griffer, c'est les plaques de plexi pour le vitrage. Et hop, ici. Ça, cette planche-ci. Ces deux planches-ci, ce ne sont que des patrons. Ça, c'est des patrons pour les plexis de la toiture, je les reconnais tout de suite. Ceci, c'est plutôt pour faire des feuilles. Donc, c'est du style, on a une... Vous voyez la feuille mauve là, ou l'orange en dessous, ou même la verte. On doit découper des feuilles, ce genre de choses là. Donc, en fait, ils nous mettent ce type de patron-ci. Comme ça, on met ceci sur l'autre feuille et puis on découpe les deux en même temps et on est sûr d'avoir la bonne forme. Après, ben non, ça c'est le sol. C'est sympa. Et puis voilà, là il y a encore d'autres feuilles. Sûrement quelques petites boîtes. Ça c'est des boîtes. Là aussi, ce sont des boîtes. Donc voilà, le tout toujours bien numéroté, donc honnêtement... assez agréable à faire et pas trop complexe. Hop, on remet tout ça maintenant. Et ce sera pour plus tard. Je ne sais pas quand, mais pour plus tard. Ah oui, le mauve c'est pour faire les espèces de roses là. Oh, j'oublie mon plexi. On recommence. On bouge tout ça. Mon plexi. Ceci et ceci. Voilà, donc j'ai pas encore fait le bilan de mes dépenses, mais c'est certain, je suis en négatif. Donc il va falloir sérieusement que je me restreigne. Ah, j'arrive pas à dire. Restreindre, ça se dit restreigne, ouais, pour ne pas dépenser tout mon budget de 70 € de mon bingo d'ici avant même que je l'ai terminé. Sinon, hier après-midi plutôt, j'ai terminé ma case de DP. Donc j'étais... Où est-ce que vous êtes? Ici. Je peux le mettre comme ça. Ah, j'ai du mal aujourd'hui. Donc je suis dans le vélo ici, j'ai fait cette partie là et maintenant je vais clairement arriver ici dans les fleurs. Ça c'est pour le DP de Kiki. Donc là, où est-ce que j'ai mis mon nom? Là en gros je suis... j'ai fini les cases de la semaine passée, donc je vais, on va dire que je suis à jour puisque cette case-ci c'est la case à faire pendant la semaine. Sinon, hier j'ai surtout passé beaucoup de temps pour réaliser. Alors ceci, vous le connaissez, c'est mon point de croix Pikachu, mais je devais faire un sac. J'ai encore des petits fils à couper et je l'ai commencé et fini. Donc le sac, ceci c'est du lin qui est du 40 CT normalement. Moi j'avais fait en 2 fils de trame pour faire en un brin sur 2 fils de trame. C'est donc du 20 CT et j'ai fait un sac avec 2 lanières, donc un tote bag si vous voulez. Je vais essayer de me montrer comme ça dans l'autre sens. Voilà. Hop, je bouge ça pour renverser mon pied dessus. Et donc les dimensions ici c'est 30 cm sur 30 et en épaisseur je crois que je suis à 8,5.
J'avais pris un... Ouais, c'est ça, 8,5. Donc ici, il fait bien 8,5 de largeur. Et alors, je l'ai doublé. Je vais essayer de vous montrer ça plutôt ici. Voilà, donc j'ai repris ça. En réalité, c'est des restes de denture. J'avais déjà fait ce travail-là pour le sac de ma fille à l'époque. A été fait sur ce tissu-là. Mais pour mon fils, j'ai préféré le doubler. Bien que le lin, franchement, j'avais un peu peur quand le cousin il se déforme ou quoi, mais il tient super bien en fait. Et puis alors, ici, j'ai fait des fixations. Je suis vraiment pas couturière, hein, donc il y en a qui sont... Voilà, celle-ci est mieux faite. On va montrer une qui est quand même un peu mieux faite. Donc je l'ai cousu sur le tissu à l'intérieur, et puis tout à la fin, en fait, j'ai juste rassemblé les deux parties. Et là, j'ai fait plusieurs passages ici sur la longueur, histoire que ça tienne bien, parce que je sais que mon fils n'est pas spécialement tendre. Et puis j'ai pensé juste, la première fois, j'ai fait là, et puis je me suis dit, mince, j'ai oublié ici de faire un fini correct, mais j'avais déjà mis toutes les aiguilles. Et donc ici, je l'ai retourné, histoire que ça tienne un peu mieux. Et là, il faut que je recoupe encore ça, j'ai des petits fils. Encore. Voilà, sinon en fait j'ai surjeté, et puis j'ai cousu en ligne droite, on va dire. Je n'y connais strictement rien en couture, donc si vous avez quelques termes à me donner, ça m'éviterait de parler n'importe comment. Et une question que je me posais, j'ai dû, comme d'habitude, j'ai cassé une aiguille, ça m'arrive quasiment à chaque fois que je dois l'utiliser. Par contre, je n'ai pas la moindre idée de comment on choisit la taille des aiguilles. Donc si jamais vous avez l'info, je veux bien. Et honnêtement, j'ai regardé aucun tuto, ni j'ai fait à ma sauce en fait. Hein. Donc voilà, j'y connais pas grand chose. Et donc ici, simplement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cousu sur un endroit ma ligne pour en fait faire une belle démarcation du dessous en fait, pour que quand on met les affaires dedans, on ait comme si c'était un support, enfin qu'on voit le rectangle en bas en fait. Voilà. Alors que le reste, c'est cousu les deux bonnes faces l'une sur l'autre, et puis on le retourne si vous voulez pour avoir la couture à l'intérieur. Voilà, je suis franchement contente de ce petit sac. Je trouve qu'en plus la couleur intérieure et extérieure vont bien ensemble, et je trouve que le final est pas mal. J'entends mon fils qui se réveille, à mon avis il va bientôt débarquer, je pourrais le lui montrer. Sinon ce soir ma fille va à son sport, et à mon avis je vais prendre celle-ci avec. Il faut juste que je prépare, enfin que je vérifie que j'ai bien quelques fils pour les croix que je vais faire là-bas, parce que je mets mes fils en cours ici dedans. Mais toutes les bobinettes, je les ai enlevées et je les ai réintégrées dans mon stock, puisque j'avais préparé cette boîte-ci en réalité lorsque j'étais partie en vacances l'année passée. Mais maintenant elle n'est plus complète, et quand je le fais à la maison, c'est pas grave, je sais prendre les fils qu'il me faut, mais ici il faudra peut-être que je m'en prépare 2-3 pour la soirée. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de tout ce que je voulais vous montrer. À mon avis ce soir ce sera donc ceci. J'ai envie de faire un peu de point de croix et continuer ma kiki qui reste agréable. C'est juste qu'ici honnêtement je sais pas combien de couleurs j'ai dû mettre, mais c'était bien confetti quand même, mais ça reste de toute façon une pose super agréable. Voilà, tout de suite pour j'allais dire pour la suite, mais pour les avancées on va dire plutôt. Allez, on va dire. On se retrouve ce vendredi matin 24 mai avec l'avancée d'hier. J'ai fait, comme prévu, un petit peu d'épée
hier soir. Voilà, on voit qu'une case est entamée mais elle n'est pas finie. Et pendant le sport de ma fille, j'ai un petit peu avancé ici le point de croix. J'ai fait cette zone-ci. Là, j'ai pas mal rempli. J'ai rempli une petite zone par ici et je suis en train de commencer une ici qui sera plus importante. Mais voilà, je vais continuer aujourd'hui. À mon avis, je ferai peut-être bien un petit peu plus de points de croix aujourd'hui que de d'épée. Parce que le samedi matin, quand je monte la vidéo, en général, je préfère faire du DP. Donc, à mon avis, je vais plutôt me consacrer à ceci aujourd'hui. Et demain matin, à mon avis, je vais plutôt me consacrer à ceci aujourd'hui. Et alors, demain matin, continuer ma case. Et puis, il me restera aussi ça le week-end à faire. Donc, je ferai ça plutôt pendant le montage de la vidéo. Voilà, on se retrouvera quand même de toute façon demain matin pour voir l'avancée. J'espère pouvoir un petit peu progresser sur ceci parce qu'honnêtement, là, j'ai fait... je sais même pas si j'ai fait sans croix. Je dois être un petit peu en dessous. Donc c'est pas très marquant comme avancée, mais là j'aimerais bien un petit peu avancer aujourd'hui. On verra ça de toute façon ensemble demain matin. Allez, on se retrouve. Coucou, c'est Nalicine. On se retrouve pour la dernière session de cette vidéo. On est déjà samedi matin. Je vous montre mon avancée d'hier. Je vais bouger ça. Donc, j'ai terminé celle-ci. J'ai terminé ici le mélange de cette couleur-là avec cette couleur-ci. J'en avais ici tout le long, un petit peu là en dessous, et ça, mais ça c'était déjà fait la veille. Et j'ai commencé cette couleur-ci, c'est la 3779 je pense. Et donc je dois encore remonter ici dedans, et puis j'aurai toute une zone, là je pense. Bref, hier j'ai quand même fait 380 croix. Je l'aurais bien continué, mais comme on est samedi, je vais avancer sur celle-ci. Et clairement, l'objectif du jour, c'est de terminer la zone qui est là. Alors, il me reste moins de 300 croix, mais j'ai des petits confettis à faire ici un petit peu. Et puis j'ai toute cette zone-ci qui est, à mon avis, de cette couleur-ci. Donc là, il faut au moins que je termine ma case, surtout que c'est le dernier samedi du mois, je pense. Et donc ce serait bien de l'avoir fini pour me dire que j'ai enfin fini ma case de 900 croix sur la HED. Et donc ceci, à mon avis, je la reprendrai lundi pour faire mes 900 croix dessus, parce que je suis, on va dire, pile poil à moitié, puisque avec hier et avant-hier, donc les 2 jours où j'ai travaillé dessus, je suis à 459 croix. Tout ceci est fait, hein, mais voilà. Là, je suis redescendue et je pense que ça, c'est vraiment le bord ici. Et donc, il y a encore toute cette zone ici en dessous à faire et puis terminer tout ceci. Donc, je suis à 47%. L'idéal ce serait d'arriver à 50 avant le mois de juin, mais je vais peut-être devoir faire plus que 900 croix pour arriver à ces 50%, mais ce serait bien que j'arrive à ce pourcentage pour commencer le mois de juin. Alors ça, c'est en matière de point de croix. En TP, hop là, je vous ouvre. Il faut que je termine. Voilà, mais je cadre mal. Attendez. Hop. Voilà. Je termine
case ici. Je bouge mon thé avant de faire des bêtises. Et hop, je fais la suivante. Ça c'est pour ce week-end, étant donné que la case ici, c'est celle de la semaine que je vais terminer à mon avis ce matin en faisant le montage. Et ceci, je la ferai soit dans la continuité, soit ce soir, soit demain. Il n'y a pas vraiment d'urgence. Elle sera faite sur le week-end et ce sera bien parce que comme ça j'aurai rattrapé mon retard. Et demain ce sera de toute façon la épique. Ce serait bien si j'arrive aussi à faire un petit peu de maquette, mais j'ai un week-end qui est quand même pas mal chargé, on va dire ça comme ça. Dans le sens où ce matin je dois aller travailler. Cet après-midi je vais faire les courses et puis un peu de lessive, mais ce sera encore relativement calme. Par contre, demain matin, il faut que je fasse une quantité astronomique de gaufres pour l'anniversaire de ma fille, parce qu'elle apportera ça lundi à l'école. Et surtout que je termine de préparer son anniversaire, puisqu'elle a des copains qui viennent le dimanche après-midi. Et que là, j'ai prévu tous des petits jeux, enfin j'ai pas mal de petites choses à organiser. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout. Donc il me reste à vous souhaiter de bons loisirs créatifs et je vous dis à la semaine prochaine.